Histoire sacrée vous propose la vie spirituelle numéro 13, la communion. Vous trouverez dans la description de cette vidéo les différents liens de la vie spirituelle précédente. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Restez jusqu'à la fin pour retrouver la méditation et la question de la semaine. Le mot communion n'est pas employé ici pour désigner l'accueil de l'hostie consacrée, mais pour signifier la disposition d'ouverture propre à toute vie chrétienne. La vie spirituelle nous familiarise avec la vie trinitaire, faite de la relation d'amour entre les trois personnes. Les chrétiens, nous aussi, formons un groupe unifié. Nous sommes invités à vivre en Église. Et cela se réalise en famille, groupe, communauté, CV, fraternité, paroisse, diocèse, où se vit de façon réduite ce qui sera le corps du Christ dans le royaume des dieux. En effet, nous sommes à l'image des dieux, pluralisme dans l'unité. En Dieu, il y a une unité et une trinité de personnes. En l'homme, il y a un aspect individuel qui est la personne et un aspect communautaire qui est la communion. Comme le Père n'est pas Dieu sans le Fils et l'Esprit, nous ne serons pas vraiment de personnes sans une relation d'amour avec les autres. Il nous faut donc acquérir une maturité personnelle, ce que nous avons appelé exister. Il nous faut aussi une maturité affective qui nous permet d'aimer vraiment les personnes. Si je n'ai développé qu'un aspect, je suis comme incomplet. Il me manque quelque chose. Nous devons donc devenir des spécialistes de l'amour et de l'union. Nous devons pénétrer et mesurer les aspects de cet amour évangélique. Il est attention, connaissance, compréhension, gratuité, respect, tendresse, parfois même émerveillement. Le développement de mon affectivité doit aboutir à une maturité, c'est-à-dire une aisance de liberté pour savoir aimer les autres avec profondeur, même s'ils sont très différents de moi, voire opposés à moi. Avec l'Esprit du Seigneur en moi, j'arrive à pardonner et aimer ceux qui m'ont fait du tort ou me haïssent. Comme question de la semaine, première question, pour moi, aimer quelqu'un signifie quoi? Deuxième question, j'appartiens à quel groupe ou association? Comment vis-je cette appartenance? Vous pouvez laisser vos réponses en commentaire. Histoire sacrée sera content de vous répondre. Et comme texte de la méditation, nous prendrons Jean 15, verset 12. Aimez-vous les uns les autres. Le deuxième texte de la méditation, 1 Jean 2, du 1er au 11e verset. Qui aime demeure dans la lumière. Au revoir et à la semaine prochaine.